Dans cette vidéo, nous allons commencer le nouveau chapitre, à savoir le chapitre 24, où on va parler d'intégration. Intégration, ça a rapport avec le terme intégral, donc c'est un chapitre qu'on a déjà vu au tout début de l'année, mais on avait simplement parlé de la notion de primitive, et on n'avait pas vu exactement comment on construisait l'intégrale, c'est-à-dire comment on définit précisément mathématiquement cette notion. Alors en préambule, on va dire que dans ce chapitre, on va désigner I un intervalle d'intérieur non vide de R. Les fonctions qu'on considérera seront à valeur dans R ou dans C, on précisera à chaque fois. Et AB vont désigner deux réels avec A strictement plus petit que B. Les cas où A égale moins l'infini ou B égale plus l'infini seront vus en deuxième année, donc c'est hors programme en première année. Donc là, on notera toujours A et B de réels finis. Dans un grand temps, on va voir comment on construit l'intégrale. Et pour la culture, je précise que l'intégrale qu'on va voir, c'est celle qui a été formalisée par un mathématicien qui s'appelait Riemann. C'est pour ça qu'on l'appelle l'intégrale de Riemann. Et on a une autre qui s'appelle l'intégrale de Lebesgue, qui n'est pas la même et qui est largement hors programme. Donc nous, on verra que l'intégrale de Riemann. On va commencer par définir ce qu'on appelle les fonctions en escalier. Tout d'abord, on va définir ce qu'on appelle une subdivision du segment AB. Une subdivision, c'est une famille de réels t indexés par k, où k va de 0 à n, tels que les réels tk sont en ordre strictement croissant, c'est-à-dire t0 est strictement plus petit que t1, est strictement plus petit que t2, etc. Et tel que le premier terme t0 est égal à a, le dernier, tn est égal à b. Si jamais il existe un réel dt strictement supérieur à 0, tel que tk, ça soit égal à a plus k fois dt pour tout k, dans ce cas, on appelle la subdivision régulière, on dit qu'elle est régulière, et ce réel dt, on l'appelle le pas de la subdivision. Une petite remarque, hein, c'est que pour qu'une subdivision soit régulière, il faut en particulier que a plus n fois dt, c'est-à-dire le dernier terme, tn, soit égal à b. Donc que dt soit égal à b moins a sur n. Alors, deux exemples pour voir qu'en fait, cette notion est vraiment très très simple à comprendre, hein. Si je prends par exemple la suite 1, 3, 4,5, 5, c'est une subdivision de 1, 5, puisque le premier terme est égal à 1, le dernier terme est égal à 5, et tous les termes sont en ordre strictement croissant. C'est une subdivision non régulière, parce qu'entre les deux premiers termes, il y a un écart de 2, entre les deux suivants 1,5, et entre les deux derniers 0,5. Voilà. Alors en revanche, si je prends la subdivision 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, ça c'est une subdivision régulière de 1, 5, puisque on commence à 1, on termine à 5, on est en ordre strictement croissant, et il y a toujours un écart constant de 0,5 entre chaque terme de ma subdivision. Donc on dit que c'est une subdivision régulière de pas 0,5. On va revoir la définition de fonction indicatrice qu'on a vue un peu plus tôt dans l'année. Soit A une partie de R, ce qu'on appelle fonction indicatrice de A, qu'on note en général 1A, avec un en double barre là. C'est la fonction définie par la fonction indicatrice de A en x donne 1 si x appartient à A et 0 sinon. Ok. On va d'abord construire l'intégrale sur ce qu'on appelle les fonctions en escalier. Donc on va définir ce que c'est qu'une fonction en escalier. On va voir la définition, puis un exemple qui nous permettrait de voir qu'en fait c'est une notion assez simple. Donc soit une fonction de AB dans R, on dit que f est une fonction en escalier si et seulement s'il existe une subdivision tk et une famille de réels alpha k, telle que pour tout x appartenant à AB, f de x est égal à la somme pour k allant de 0 à n-1 des alpha k fois les fonctions indicatrices de tk, tk plus 1 de x. Pour dire les choses plus clairement, en fait, ce que ça veut dire, c'est que notre fonction f, elle est constante sur ces petits intervalles tk, tk plus 1. Si une autre subdivision
taux k, donc on a euh, taux 0 qui est égal à a, taux n qui est égal à b, et tous les taux qui sont strictement croissants. Si cette subdivision est telle que f est constante sur chaque intervalle taux k plus 1, on va dire que cette subdivision est adaptée à f. Alors on va voir deux exemples de cette notion de fonction en escalier et de subdivision adaptée pour voir qu'en fait c'est vraiment quelque chose de très simple. Alors on va prendre a égale 1 et b égale 6 dans cet exemple. Et par exemple la fonction définie comme ça, donc je fais quoi? Je fais 2 fois la fonction indicatrice de 1, 3, plus 3 fois la fonction indicatrice de 3, 4,5, moins 1 fois la fonction indicatrice de 4,5, 6. Par définition, ça s'écrit bien sous cette forme-là. C'est une somme de... C'est une combinaison linéaire de fonctions indicatrices, si on préfère, avec le premier alpha là qui est égal à 2, le deuxième alpha qui est égal à 3, le dernier alpha qui est égal à moins 1, et les intervalles tk plus 1, c'est 1, 3, 3, 4,5 et 4,56. Ok, et pourquoi on appelle ça une fonction en escalier? Si on regarde la courbe représentative, qu'est-ce qu'on a? De 1 à 3, la fonction va être égale à 2. Puisque si, je sais pas, par exemple, si je veux évaluer la fonction en 2, les fonctions indicatrices qui sont ici et ici, les deux dernières là, en 2, elles donnent 0. Donc en fait, il n'y a que ce terme-là qui va importer, et il va être multiplié par 2. Donc en fait, de 1 à 3, on va avoir une barre horizontale comme ça, de hauteur 2. Ici, je place un petit rond creux pour montrer qu'en fait la fonction en 3, sa valeur, elle est ici et non ici. Et de la même manière, sur l'intervalle 3, 4,5, notre fonction elle va être constante égale à 3. Et sur l'intervalle 4,56, elle va être constante égale à moins 1. Et là, on voit bien pourquoi on appelle ça une fonction en escalier, parce que si on trace la courbe, ça vous donne quelque chose qui ressemble à des marches, comme ça, à des paliers. Alors, il faut bien comprendre qu'on appelle ça en escalier. C'est pas forcément un escalier qui monte ou un escalier qui descend. Là, vous avez une marche qui monte, puis une marche qui descend. Mais l'idée, c'est que sur chaque intervalle, notre fonction est constante. Et en ce qui concerne la notion de subdivision adaptée, alors il y en a une qui est adaptée, qui est assez simple à voir, c'est la subdivision 1, 3, 3, 4,5 et 4,56. Puisque notre fonction est constante sur 1, 3, elle est constante sur 3, 4,5 et elle est constante sur 4,56. Il y en a une autre qui est adaptée, c'est par exemple 1, 2, 3, 4, 4,55. Effectivement, sur 1, 2, la fonction est constante, sur 2, 3 aussi, sur 3, 4 aussi, sur 4, 4,5 aussi, sur 4,5, 5 aussi, et sur 5, 6 aussi. En revanche, la subdivision 1, 2, 3, 4, 5 n'est pas adaptée, puisque on est bien constant sur 1, 2, on est constant sur l'intervalle 2, 3, on est constant sur l'intervalle 3, 4. En revanche, on n'est pas constant sur l'intervalle 4, 5. Vous voyez là, ma fonction prend la valeur 3 ici et moins 1 ici. Donc la subdivision 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 n'est pas adaptée. Voilà, donc cette notion de fonction en escalier et de subdivision adaptée, c'est vraiment tout simple quand on regarde ça graphiquement. On va maintenant pouvoir définir ce qu'on appelle l'intégrale de la fonction, mais seulement pour les fonctions en escalier. Donc si je me donne f une fonction en escalier, donc qui s'écrit comme une somme de alpha k fois une fonction indicatrice de tk plus 1, on va appeler intégrale de f sur ab la quantité définie par la somme pour k allant de 0 à n-1 des alpha k fois tk plus 1 moins tk. Et cette quantité, on la note avec le symbole que vous connaissez bien, c'est-à-dire un grand S là, avec un A et un B en haut et en bas, et de f de t dt. Donc c'est comme ça qu'on définit l'intégrale pour les fonctions en escalier. Quelques petites remarques. Première remarque, si on peut écrire f sous cette forme-là, dans la forme des alpha k fois l'indicatrice de a plus k dt plus a plus k plus 1 dt, c'est-à-dire si on a une subdivision régulière, l'intégrale de f est donnée en fait par entre chaque tk et tk plus 1 va y avoir un écart de dt. Donc en fait, la somme va être donnée par la somme pour k allant de 0 de n-1 des alpha k fois dt. Une deuxième remarque, donc là c'est remarque 2. Dans l'écriture
intégrale de a à b de f de t dt, on dit que la variable t est muette, hein, ce qui signifie que l'intégrale ne dépend pas de cette variable. Ça veut dire qu'on peut changer cette lettre et conserver l'égalité. Donc l'intégrale de a à b de f de t dt, c'est égal à l'intégrale de a à b de f de x dx, qui est égal à l'intégrale de a à b de f de xi dxi, etc. Je peux prendre n'importe quelle lettre, ça ne change rien. Voilà, et maintenant on va passer à l'interprétation géométrique bien connue de cette notion d'intégrale, hein. L'intégrale de f sur AB, c'est ce qu'on appelle l'aire signée sous la courbe f. C'est-à-dire la somme des rectangles situés entre la courbe représentative de f et l'axe des abscisses, en considérant les aires situées en dessous comme des aires négatives. Donc si on prend l'exemple précédent, dans l'exemple 2, on avait défini cette fonction-là. Alors ça va être quoi l'intégrale de f sur 1, 6? Ça va être l'aire de ce rectangle-là, plus l'aire de ce rectangle-là, moins l'aire de ce rectangle-là, puisque ce dernier-là, il est situé sous l'axe des abscisses. Donc ça va nous donner, ici, ce rectangle-là, il a pour côté, ici, 3 moins 1, et comme hauteur 2, donc ça nous donne 2 fois 3 moins 1. Celui-là, il a un côté de longueur 4,5 moins 3, et de hauteur 3, donc ça va nous donner plus 3 fois 4,5 moins 3. Et ce dernier, il a un côté de longueur 6 moins 4,5 et un côté de longueur 1, mais comme le rectangle est situé sous la courbe, on va l'enlever. Donc finalement, l'aire signée, ça va être 4 plus 4,5 moins 1,5, c'est-à-dire 8.